Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des rois, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des rois, le seul Sauveur, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Soyez encore bénis en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voulons toujours partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons nous entretenir sur la parole du Seigneur. Merci pour vos prières, merci pour vos encouragements. Et nous savons que beaucoup prient et nous encouragent dans l'œuvre du Seigneur. Comme nous le disons toujours, le but ici, ce n'est pas de casser qui que ce soit et de ne pas de créer des doctrines et faire toutes sortes de choses. Mais nous pensons que nous devons apporter la parole du Seigneur dans le but de nous éclairer mutuellement afin que, comme nous avons partagé des dons mutuellement par les dons que le Seigneur nous a donnés, que nous puissions être édifiés, être perfectionnés pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donc nous nous entretenons sur la parole de Dieu et nous voulons parler de l'indispensabilité. C'est-à-dire, suis-je indispensable pour l'œuvre du Seigneur? Suis-je indispensable pour mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que le Seigneur dit à propos? Parce que cette question est une question très importante dans la mesure où on trouve beaucoup ce problème d'indispensabilité parmi les chrétiens ou des chrétiens. Certains pensent qu'ils ne sont inutiles de façon générale à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien, qu'on a parlé des dons, qu'ils n'ont rien, voilà, ils ne servent à rien dans l'œuvre de Dieu, ils se disent que vraiment, ils sont les moins que rien. Comme aussi, de l'autre côté, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont indispensables pour l'œuvre de Dieu. Disent sans eux, rien ne peut se faire. Bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous l'avons déjà vu, nous avons des dons. Vous avez des dons que le Seigneur vous a donnés. Que ce soit sur le plan naturel, que ce soit sur le plan spirituel et divin. Alléluia. Et vous devez mettre ces dons au service du Seigneur. Donc, que vous pensez ou pas, que vous le croyez ou pas, vous devez le mettre à son service. Donc, vous ne devez pas rester... Vous devez le mettre à son service. Donc, vous ne devez pas rester dans une pensée, dans une mentalité que de toute façon, vous êtes, vous n'êtes pas nécessaire, utile, si on peut dire, pour le Seigneur. Et comme de l'autre côté, alors, vous ne devez jamais penser que vous êtes indispensable pour le Seigneur. Ça paraît contradictoire, mais c'est exactement ce que le Seigneur nous a enseigné. Il nous présente comme des serviteurs inutiles. On aura l'occasion de lire ces passages. Et pour certains qui le connaissent déjà, nous sommes des serviteurs, c'est-à-dire qu'on est utile, mais en même temps, il nous déclare inutile. Parce que la capacité d'utilité qu'on a en lui, c'est lui qui nous équipe. Voilà pourquoi dans Jean 15, il va dire aux apôtres que celui-ci, nous, on demeure en lui, et que ses paroles demeurent en nous, et que lui demeure en nous, alors on va porter du fruit. Et il dit bien, vous ne pouvez rien sans moi. Donc sans lui, il est impossible. Voilà pourquoi quand on est en lui, alors on est utile, en même temps on est inutile parce que toute notre capacité vient de lui. C'est pourquoi le Seigneur, avant de nous appeler, de nous mettre à son service, il nous dépouille d'abord pour nous équiper. Pour que notre équipement ne soit pas notre propre sagesse et pour qu'on ne pense pas un seul instant que tout cela vient de nous. Il est écrit, la parole de Dieu dit ceci, que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles et maintenant elles sont faites par qui? Par Dieu. Donc c'est Dieu qui l'opère en nous. Et comme il l'opère, il peut décider de ne pas l'opérer. Comme on a vu selon les dons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il distribue comme ça lui plaît. On dit que c'est Dieu qui opère ces choses en nous, selon son bon plaisir. Donc vous voyez que si Dieu n'opère pas, il n'y a rien. Donc voilà pourquoi il veut toujours qu'on soit dans une mentalité, quoi qu'on sait qu'on a des dons qu'il nous a donnés, on est utile pour le service. En même temps, on n'est pas indispensable. Vous voyez, dans l'absolu, il ne faut pas un seul instant qu'on pense que si on n'est pas là, l'œuvre de Dieu ne va pas se faire. C'est impossible. Ou bien, on a vu le cas qu'on n'a rien, on n'a pas de dons, on se morfond. Non, on a des dons, on doit servir le Seigneur avec ses dons. Mais jamais en aucun cas penser qu'on est indispensable. Vous savez, on voit des bien-aimés, on voit des personnes qui disent même que non, ils sont fâchés contre Dieu. Voilà, ils ne font plus ce que Dieu leur dit, Dieu leur demande, ils sont énervés. Pourquoi ça? Dieu leur paie. Frère, si vous voulez voir Dieu toujours comme votre Père,
Et vous oubliez dans le mystère de Dieu, le mystère de Christ, que Dieu aussi votre créateur et que Dieu aussi votre maître et vous êtes ses serviteurs, c'est-à-dire ses esclaves, donc c'est-à-dire obéir sans discuter. Alors c'est là où vient le problème. Tu peux contester avec Dieu sur quelle base? Qu'est-ce que toi, en tant que créature, tu peux contester avec Dieu, ton créateur? Dans le service, Dieu, tu ne vois plus Dieu comme ton père, tu vois Dieu comme ton maître. C'est dans la relation de maturité, d'enfant, de fils que Dieu est ton père. Sinon, tu vas commencer à voir, tu n'auras plus un Dieu bon, tu auras un Dieu bonbon et c'est pourquoi tu veux le sucer. C'est pourquoi tu dis que non, tu peux te mettre en colère contre lui comme contre tes parents sur le plan biologique. Vous voyez la parabole du fils prodigue. Le deuxième vient, il se met en colère. Il se met en colère contre le père. Tu n'as jamais rien fait ça pour moi. Voici, voilà, voilà. C'est exactement la mentalité de ceux qui servent. Et ils se disent qu'ils sont indispensables. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que certaines choses, ils n'ont pas. Ce n'est pas normal, comme ils pensent qu'ils font tellement. Donc, ils sont beaucoup dans leurs œuvres. Ils regardent beaucoup, ils ont les yeux fixés sur ce qu'ils apportent. Et ils croient que sans eux, rien ne peut se faire. Donc, l'aîné vient et dit, ah, mais c'est pas possible. Père, ton fils, il avait bousillé tes biens. Moi, je suis là, je travaille comme pas possible. Maintenant, le voilà qui vient, tu fais bonne chère alors que tu n'as jamais rien fait pour moi. Le Seigneur lui rappelle que mais tout ce qui est à moi est à toi. Autant pour moi. Donc, il vit dans une mentalité totalement d'esclave. Il n'a pas la réalité des fils. Il ne comprend pas aussi, comme on a dit, que son père là est aussi son maître. En le servant, il le sert en toute obéissance. Il ne le sait pas comme attendant une récompense. Comment il peut calculer, ah oui papa, tu n'as jamais rien fait pour moi, tu ne m'as jamais tué ça. Mais mon frère, tu sais ton père dans quelle relation? En tant que fils qui a tout le bien, et en même temps qu'il se voit comme un simple serviteur, c'est-à-dire que toutes ces choses-là, voilà, c'est à ma disposition, mais ce n'est pas ça qui dirige ma vie. Ou bien tu sais, avec un regard autre, un regard, nous aurons encore l'occasion de partager sur le fils prodigue, si le Seigneur le permet. Donc on touche déjà un pan concernant ce fils prodigue. Donc on se retrouve parfois dans ça. Donc on se dit qu'on est tellement indispensable, qu'on fait tellement trop, que non, on mérite ça. Et lorsqu'on est dans cette mentalité d'indispensabilité, alors parfois on écrase tout le monde. On veut à tout prix écraser tout le monde. On pense que sans nous, l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Non, c'est moi, si Dieu ne m'avait pas suscité. Non, frère, ça c'est quel langage? C'est un langage qui révèle que tu sais Dieu comme l'aîné du fils prodigue. L'aîné du fils prodigue que le Seigneur nous a, cette parabole que le Seigneur a bien pris pour nous illustrer le service. Tu n'es pas différent de lui. Parce que tu penses qu'on ne peut rien faire sans toi. Parce que tu penses que tu es pur à tes yeux. Parce que tu penses que non, tout ce que tu as, tu le mérites. Mais si un seul instant, tu te rends compte que tu n'as rien que tu mérites, comme le Seigneur nous dit par Paul, ô homme, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Alors tu ne peux pas sortir de ta bouche que je suis indispensable pour le Seigneur. Jamais. Tu ne peux pas sortir ça. Parce que tu te rends compte que tout ce que tu es capable de faire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Comme le Seigneur le dit par la bouche de Paul. Donc tout ce qu'on est capable de faire, c'est le Saint-Esprit qui le Père en nous. Et du coup, on sait qu'on est des instruments. Et si on est des instruments, Dieu peut nous utiliser. Allez, il change. Donc il ne veut pas que l'instrument commence à se rébeller et abuser de la relation que non. Comme on est dans la relation de père et de fils, alors Dieu n'est plus mon créateur. Il est maintenant mon bonbon que je peux sucer comme je veux. Et je peux me mettre en colère, être dans tous mes états. Il n'y a plus le respect de l'autorité divine. Et c'est ça qui entraîne souvent beaucoup de frustration. Et les gens commencent à abandonner ce qu'ils doivent faire dans le Seigneur, se justifiant de toutes sortes de choses. Quelqu'un va commencer à préférer son travail. Il n'est plus trop actif pour l'œuvre de Dieu. Il cherche son travail. Donc on ne voit plus Christ premièrement dans ce qu'il fait. On ne voit plus le rechercher premièrement le royaume des cieux. Il va préférer le football, le handball. Il aime les sports, il a les hobbies, la lecture, de beaucoup d'autres livres. Mais le Seigneur commence à perdre petit à petit la prééminence dans ce qu'il fait. Alors mon frère, et les dons que Dieu t'a donnés pour le servir, et tu es en train de les bousiller comme ça, sache que tu vas aussi rendre des comptes. Tu vas aussi rendre des comptes. Parce que tu commences à dire que disons, je suis indispensable pour l'œuvre de Dieu. Voilà, de toute façon, Dieu m'a donné des dons. Donc si, voilà, mes dons ne sont pas là, les gens sont bloqués. Non. Si tu n'utilises pas les dons que Dieu t'a donnés pour faire le service de Dieu, bien aimé, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour le faire. Ça c'est un. Et deuxième chose, il y a un jugement qui t'attend. N'oublie pas la parabole des talents. Celui qui n'a pas fait fructuer le talent, le maître l'a jugé. Donc si tu ne fais pas, comme tu vois la parabole des talents, merci Saint-Esprit, ceux qui ont donné le don, il y en a qui ont fructifié. Il y en a qui ne l'ont pas fructifié, qui ont dit, dis donc, moi j'ai peur, au lieu de perdre ça, je vais cacher.
C'est aussi là pour montrer quelqu'un qui ne met pas au service ce que Dieu lui a donné et qui se contente de ça et qui garde cela comme ça, comme beaucoup. Ah bon, ils font un peu ce qu'ils ont envie, ils se disent qu'ils sont tout puissants, ils peuvent aller d'une assemblée à une autre. De toute façon, c'est moi qui fais, c'est moi qui ai amené telle personne dans l'assemblée, c'est moi qui ai apporté les chaises, c'est moi qui ai apporté le piano, c'est moi. Et ils commencent à être dans une certaine aigreur. Ils voient des nouveaux qui arrivent dans l'œuvre du Seigneur, qui semblent les dévancer, mais ils se demandent comment ça se passe. Et tu vois des personnes parfois qui tournent à rond, ils tournent à rond. Tu ne comprends pas. Parce qu'à un moment, ils sont entrés dans cette rébellion. Et il ne comprend pas ce qui se passe. Et dans cette rébellion, c'est disant, non, les dons de Dieu, autant pour moi, les dons de Dieu sont intarissables. Il ne s'en répand pas de ces dons. Et ils croient qu'ils sont toujours avec le Seigneur. C'est aussi là où l'erreur commence à rentrer. Parce que comme nous l'avons expliqué, les dons marchent avec l'obéissance à Dieu. Les dons marchent avec la soumission à Dieu. Les dons marchent avec la consécration à Dieu. Les dons marchent avec la foi. Sinon, autrement, tu utilises ça, il n'y a plus la crainte de Dieu. C'est là où la séduction devient terrible. L'orgueil commence à s'installer. Comme on a dit, soit toi dans le camp de quelqu'un qui pense que, voilà, tout doit passer par lui. Donc, il est indispensable, il va écraser tout le monde. Soit tu passes par quelqu'un qui pense qu'il a les dons, il est indispensable, mais de toute façon, il le met au service quand il veut et comme il veut. Il ne se rend pas compte qu'il doit rendre des comptes aussi par rapport à ça. Donc, il méprise un peu les gens comme il veut. Donc, quand Dieu te donne les dons, tu ne peux pas abandonner et dire, ah Seigneur, tu m'as donné les dons. De toute façon, je peux aussi laisser, tu vas susciter d'autres personnes. Non, ce n'est pas parce que Dieu peut susciter d'autres personnes que toi, tu peux te permettre de ne pas faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Donc, dans l'indispensabilité, il y a ces deux aspects. Je me résume encore. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous présente comme des serviteurs. Et comme nous l'avons rappelé, un serviteur est utile. OK? Quoique étant utile, ok, le Seigneur le présente aussi comme inutile. Alors de ce fait, ce serviteur devant le Seigneur, il n'est pas indispensable. Donc Dieu peut se passer de lui. Ça veut dire que Dieu a déposé des capacités en lui, comme Dieu peut aussi déposer ces mêmes capacités en quelqu'un d'autre qui l'utilise. Mais Dieu veut que ce serviteur, ce qu'il a mis en lui, soit utilisé et fructifié et porte du fruit. Donc du coup, ce serviteur est appelé à servir le Seigneur. Donc il est conditionné à servir le Seigneur. Mais ça ne fait pas de lui un indispensable absolu. Ok? Et maintenant, ce serviteur aussi peut priver les gens de ses dons en croyant que de toute façon, tout repose sur lui. Il prive les gens de ses dons. Ou bien il rentre dans les raisonnements en disant, comme on entend aussi, j'entends aussi ça, que de toute façon, même si je ne fais pas l'œuvre de Dieu, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Non! Oui, il va susciter quelqu'un d'autre, c'est vrai. Ok? Mais non, je te dis non. Il va te juger. Ce que tu dois penser en ce moment, quand tu n'utilises pas, tu ne mets pas à disposition ce que Dieu t'a donné pour servir les autres, il va te juger. Il y a un jugement qui sera sur toi et tu ne peux pas éviter ça. Et chaque fois qu'on voit, et ce qui est étrange, c'est que chaque fois qu'on voit quelqu'un, même en servant, qui n'a pas fait les choses comme Dieu lui demandait, eh bien Dieu, quand Dieu se passe de lui, eh bien, il y a parfois des conséquences graves. On voit avec Saül, lorsque Dieu lui demande de faire son service, comment il est entré dans la rébellion, Dieu l'a rejeté, Dieu a suscité David. Et quand Dieu l'a rejeté, il y a un esprit d'égarement qui est parti avec lui. Alors que Dieu nous rappelle comment Saül a été touché, que le Saint-Esprit va venir sur lui, comme Samuel lui dit, et il sera changé un autre homme. Et il a commencé à prophétiser, parler de la parole du Seigneur. Tout ça, il annonçait des mystères. À un moment encore, l'Esprit de Dieu l'avait quitté, parce qu'il était dans son extrême rébellion. Il voulait faire le Dieu comme il l'entendait. Il voulait se rendre indispensable en tout. Il veut faire l'œuvre qui est juste, qui est uniquement à la portée de Samuel. Comme on voit dans l'œuvre de Dieu. Les gens pensent qu'ils sont tellement indispensables qu'ils veulent tout faire. Ils veulent faire les dons de tout le monde. Ils veulent prendre tout. Alors tout leur appartient. Ils peuvent arriver quelque part. C'est eux qui doivent décider tout. Ils se disent que non, s'ils quittent même de là, la chose va s'ébranler, va se casser parce que ça dépend d'eux. Et aussi beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont les yeux sur les hommes comme ça, croyant que ces personnes-là, s'ils ne sont plus... Frère, si quelqu'un est avec toi dans ta marche, et si Dieu a même disposé des choses dans ta marche, ces choses-là ne sont pas indispensables. Ces personnes ne sont pas indispensables. Si ces personnes n'accomplissent pas ce pourquoi Dieu les a mis auprès de toi pour ton service, n'aie pas peur. Aie la foi sur le Seigneur. Et parce que ces choses vont arriver. Ça arrive aussi pour éprouver si ta foi est dans le Seigneur. N'aie pas peur. Dieu lui-même va susciter des personnes, va susciter des mêmes choses là qui sont autour de toi, qu'il veut t'accompagner dans le service ou bien dans la mission qu'il a prévue pour toi. Donc ne regarde pas aux hommes, sinon tu auras des problèmes. Sinon tu vas te croire indispensable toi, ou bien sinon tu vas croire qu'ils sont indispensables. Et en même temps, comme je dis,
Il faut prendre garde. Si tu n'utilises pas les dons que Dieu t'a donnés, dans les raisonnements, comme j'ai dit, soit en te disant que, ouais, de toute façon, je suis indisponible, bon, je peux les priver des dons, par orgueil, tu méprises les frères, Dieu t'avait donné des capacités, tu quittes l'assemblée, ou bien tu quittes les frères, tu les regardes, voyant qu'ils ont ce manque, tu commences à te moquer. Il y a un jugement qui est sur toi. En même temps, quand Dieu va susciter quelqu'un, si tu commences à raisonner, ah oui, de toute façon, voilà, Dieu a suscité quelqu'un, bon, Dieu peut susciter aussi d'autres personnes, n'oublie pas qu'il y a un jugement par rapport à ce que Dieu t'a accordé, bien aimé dans le Seigneur. Et on voit beaucoup ça, des gens qui ne comprennent pas ça et qui s'amusent avec. On ne s'amuse pas avec. Et les gens commencent à devenir aigris. Ils voient qu'il y a des personnes qui sont là et ils sont 15 ans dans la foi, 20 ans, mais leur vie est sans dessus-dessous. Ils n'ont progressé même pas d'un iota. Ils voient les nouvelles personnes qui arrivent, ils sont choqués, ils ont honte. Et on voit cela avec les apôtres et les sacrificateurs. Ils savaient qu'ils étaient des illettrés, mais ils ne comprenaient pas d'où leur venait cette connaissance, cette compréhension, cette grâce qu'ils avaient sur eux qui reposait, alors qu'ils savaient qu'ils étaient illettrés. Parce que les sacrificateurs là étaient effectivement des gens qui étaient censés servir Dieu. Comme ils ne servaient pas Dieu, Dieu a suscité des pierres. Et ces pierres-là, qui étaient la figure de l'Église. Alléluia. Lisons le Jean-Baptiste le dit dans Luc chapitre 3, à partir du verset 7. Il disait donc à la foule de ceux qui venaient pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir? Faites des fruits convenables à la repentance et ne vous mettez point à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut faire naître même de ces pierres des enfants à Abraham. Amen. Il dit que produisez des fruits convenables à la repentance. Ne dites pas que vous êtes des enfants d'Abraham. Oui, Abraham, notre père dans la foi. Ne dites pas que vous êtes nés de nouveau. Oui, nous sommes les enfants du Seigneur. Oui, Dieu nous a enlevés. On est parti au 7e ciel. On a vu tout ça. Il dit produisez des fruits convenables à la repentance. Il dit que Dieu de ces pierres, et c'est exactement, Dieu nous a pris nous les pierres. On nous appelle, nous sommes les pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Ok? Il a suscité des enfants Abraham par la foi. Donc la parole là est accomplie en nous. On voit l'accomplissement en Christ en nous. Okay? Et même nous maintenant dans notre service dans le Seigneur, on se doit de veiller à ce que le Seigneur a dit, parce qu'il va répéter ça aux apôtres, que ce que les apôtres sont capables de faire, ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts que quiconque ce soit. Oui, on est utile dans le Seigneur, en même temps il nous présente comme inutile, pour que personne ne s'enorgueillisse, pour que personne ne méprise son frère, pour que personne ne croie qu'il a quelque chose, que lui, il est unique, personne ne peut l'avoir. C'est faux. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens courent à donner des révélations sur Internet, à donner des révélations partout dans les assemblées, et ils discutent même d'être l'auteur. Non, c'est moi qui est l'auteur, c'est moi qui a prêché ça le premier, c'est moi qui a compris ça. Frère, quel est ce genre de folie? Le Saint-Esprit maintenant appartient à la propriété de quelqu'un et la propriété privée. C'est pourquoi les gens font la course aux révélations, la bagarre aux révélations pour rien, la bagarre aux miracles, juste pour impressionner. Personne n'est indispensable, frère. C'est que Dieu est capable de te donner dans ta maison, là-bas, dans ta chambre, dans ton lieu secret. Sache qu'il est le même Saint-Esprit là, comme celui qui opère comme il veut, quand il veut. Le même Saint-Esprit là peut opérer et opère aussi quelque part chez quelqu'un que tu n'as même jamais rencontré, que tu ne connais pas. Il a encore opéré la même chose. Donc, il n'y a pas raison de se glorifier là-dessus. Et en même temps, comme le dit, quand on ne fait pas l'œuvre du Seigneur, alors, bien aimé, il y a un jugement. Il y a un jugement. Donc, je parle ici aussi, nous parlons aussi pour les personnes qui ne veulent pas s'investir dans le Dieu et qui pensent que de toute façon, ah bon, Dieu va susciter d'autres personnes, moi je suis rien, sachant qu'ils connaissent eux-mêmes que Dieu les a dotés des capacités. Bon, pour ceux qui ne sont pas éclairés, que Dieu les a dotés des capacités, nous avons parlé des dons pour qu'ils soient conscients et qu'ils servent le Seigneur et qu'ils arrêtent l'ignorance quant à cela. Mais pour ceux qui servent et qui sont conscients des dons qu'ils ont et qui essaient de jongler comme ça, soit mépriser les autres ou bien soit dire non, de toute façon je n'ai pas les dons, Dieu peut susciter quelqu'un d'autre. Frère, il y a un jugement. Il y a un jugement. Je nous rappelle qu'il y a un jugement sur ça. Tu vas être jugé. N'oublie pas Saül. Il a été jugé et un esprit d'erreur est venu sur lui. Dieu l'a rejeté. N'oublie pas cela. Donc, il ne faut pas s'amuser dans l'œuvre de Dieu. Il dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu frauduleusement, ou bien avec négligence, comme le dit dans Jérémie 48. Malheur. Donc, nous ne devons pas nous amuser avec cela. Nous devons faire l'œuvre de Dieu avec sérieux. C'est-à-dire que ce que Dieu nous a donné, on a l'obligation, oui frère, on a l'obligation de le servir. Si du moins on se considère comme esclave du Seigneur, puisque nous sommes maintenant les esclaves de la justice. La Bible dit que le péché a dominé sur l'homme, non? Que l'homme esclave
de ce qui a triomphé de lui. Soit esclave du péché, soit esclave de la justice. Esclave en Christ, on lui appartient. Donc, on a l'obligation et on le fait avec joie parce que le Saint-Esprit produit ce devoir, cette capacité d'obéir au Seigneur sans que ce ne soit une contrainte où on grince les dents. Si on commence à grincer les dents et on commence à penser que voilà, les dons là, on peut laisser, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. De toute façon, voilà, on n'est pas indispensable. Dans le but de désobéir, Dieu veut nous rappeler encore qu'il y a un jugement qui plane sur toi. Il y a un jugement qui plane sur toi. Tu peux continuer à aimer ton travail. Tu peux continuer à te cacher derrière tes enfants, derrière ta femme, derrière ta situation que oh, mon mari me dérange, mon mari fait ceci, cela, pour justifier que tu ne recherches pas le royaume des cieux et sa justice premièrement. C'est-à-dire, c'est quoi rechercher le royaume des cieux et sa justice premièrement? Tu ne sais pas que aussi les dons que tu as et que tu ne les mets pas à disposition, ça veut dire que tu cherches le royaume de Dieu en dernière position, puisque c'est dons spirituels. Quand on dit rechercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est d'abord tout ce qui est divin qui doit prédominer. Donc, si les dons spirituels que Dieu t'a donnés et que tu les bousilles, tu ne les fructifies pas, alors est-ce que tu peux dire que tu es en train de rechercher le royaume des cieux, premièrement? Mais tu vas plutôt mettre en avant les dons naturels que tu as en oubliant les dons spirituels, alors que ce qui est spirituel domine d'abord ce qui est naturel, ce qui est physique. Donc, ça veut dire que tu es en train de pervertir dans ta sagesse les choses du Seigneur pour te justifier. Donc, du coup, aussi ceux à qui Dieu a doté des dons, ils ne doivent pas se voir indispensables. Personne n'est indispensable. Et ça va éviter que les gens pensent que s'ils ne sont pas là, l'œuvre de Dieu va s'arrêter. C'est impossible. Et c'est ça qui crée des sectes et des gourous qui sont partout. Ils veulent voir partout. Ils veulent contrôler la vie de tout le monde, de savoir. Non, frère. Laisse les gens. Dieu veille sur son œuvre. Jésus a dit qu'il bâtira son église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle. Et ça, c'est véritable. Si tu fais l'œuvre de Dieu, laisse les gens qui veulent te détruire. Laisse les gens qui veulent te casser. Laisse les gens qui pensent qu'ils sont... on ne peut pas se passer d'eux. Peu importe la dimension des grâces que Dieu les a données, qui t'accompagnaient dans le service, ils ne sont pas indispensables. Dieu peut citer pareillement demain. Même toi, peu importe ce que tu apportais, même moi, peu importe ce que j'apporte, si je ne me dispose pas, Dieu dit, ok, monsieur, passe de côté, il suscite quelqu'un d'autre, et alors, maintenant, toi, tu aussi rends des comptes, et Yannick, tu vas rendre des comptes pour ce que tu as reçu. Et c'est ça qui se passe. Donc, comprenons-le bien et servons le Seigneur avec crainte et tremblement. Ok? Lisons Luc, il va le rappeler dans Luc 17 maintenant. Là, ici, c'est Jean-Baptiste qui a parlé, dans Luc 3, verset 7. Luc 17, qu'est-ce que le Seigneur dit? Dans Luc 17, il dit, à partir du verset 7, « Mais qui est celui d'entre vous qui ayant un serviteur labourant ou paissant le bétail et qui le voyant retourner des champs, lui dise incontinent, avance-toi et mets-toi à table. Et qui plutôt ne lui dise, apprête-moi à souper, saigne-toi et me sers jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Et après cela, tu mangeras et tu boiras. Mais est-il pour cela obligé à ce serviteur de ce qu'il a fait, ce qu'il lui avait commandé? Je ne le pense pas. Vous aussi de même, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous sont commandées, dites, ouais, on parle de commandement, qui vous sont commandés. Parce qu'on est dans la relation de serviteur et de maître. Et beaucoup abusent de la relation de père et de fils et ils se disent que non, ils peuvent blâmer Dieu. Un moment, non, je suis un peu fâché contre Dieu, je ne vais pas servir un moment. Il peut utiliser quelqu'un d'autre. On l'entend. J'ai entendu tellement, c'est blasphème. Pour moi, c'est un énorme blasphème. C'est-à-dire que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Dieu est devenu bonbon dans ta bouche. Et tu penses que tu peux jouer. La relation de maître et de serviteur et d'esclave a disparu. Il n'y a plus. Tu abuses la relation de père avec le Seigneur. S'il est un bon père, il n'est pas devenu bonbon. On dit que le Seigneur est bon. Il n'est pas bon deux fois. Il n'est pas bonbon. Il est bon. Point. Alors, il dit, vous aussi de même, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous sont commandées, dites, nous sommes des serviteurs inutiles parce que ce que nous avons fait, nous étions obligés de le faire. Amen. Il leur rappelle comment ils doivent servir. Il leur rappelle qu'il y a un commandement. Le maître est venu, le maître n'a pas dit au serviteur, viens t'asseoir à ma table. Le maître a dit, va faire telle chose. Voilà, apprête-nous à manger, apprête-nous à boire. Le serviteur s'est exécuté. Et il dit donc qu'il joint serviteur et inutile. Donc après le service, il est inutile. Et même pour le service là, s'il dit je ne fais pas, le Seigneur va susciter quelqu'un d'autre pour venir le faire à sa place. Et c'est ce qu'il rappelle avec la parabole des noces. Remarquez que dans la parabole des noces, dans Luc 14, lisons-le, merci Saint-Esprit.
Dans Luc 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci au verset 16. Et Jésus dit, un homme fit un grand souper et il convia beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son serviteur pour dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais ils commençaient tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un héritage. Il me faut nécessairement partir pour l'aller voir. Je t'ai pris, tiens-moi pour excuser. Un autre dit, j'ai acheté 5 couples de bœufs et je m'en vais les éprouver. Je t'ai pris, tiens-moi pour excuser. Et un autre dit, j'ai épousé une femme. C'est pourquoi je n'y puis aller. Ainsi le serviteur s'en retourna et rapporta ces choses à son maître. Alors le père de famille, tout en colère, dit à son serviteur, va-t'en promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres et les impotents et les boiteux et les aveugles. Puis le serviteur dit, maître, il a été fait ainsi que tu as commandé, il y a encore de la place. Amen. Donc, les invités, on retourne dans Luc 17, verset 10. Donc, les invités qui avaient été conviés, comme ils se sont excusés, le maître n'a pas dit c'est fini, mon festin n'aura plus lieu. Non, qui est une figure des noces. Il n'a pas dit non. Et ici, il parle de ceux qui étaient déjà avant, les juifs qui doivent croire, qui sont rébellés. Ils ont dit non, ton histoire là, on n'est pas dedans. Excusez-nous. Ils sont opposés aux choses du Seigneur. Alors, c'est pareil pour ceux à qui le Seigneur a lancé l'appel. Il dit non, de toute façon, je suis occupé par beaucoup de choses. Je peux me passer de ton festin. Il ne va pas manquer de personnes pour venir à son festin. Il a dit, va dans les rues. Cherche tel. Regardez le type de personnes que le Seigneur a cherché. C'est des personnes qui sont dans une condition difficile. Donc, qui vont dépendre totalement du maître. Ok? C'est des boiteux, des aveugles, des impotents, des pauvres. Donc, c'est des personnes qui ne peuvent s'appuyer sur rien, qui ne peuvent pas se glorifier, qui ne peuvent pas penser un seul instant, qui sont indispensables au festin. Par contre, tous ceux qui ont désisté, ils ont justifié autre chose. Des choses qui les tiennent plus à cœur que l'œuvre du Seigneur. Et beaucoup se retrouvent dans ces conditions, étant dans l'œuvre du Seigneur, voulant justifier, que non, de toute façon, il peut faire l'œuvre de Dieu comme il veut. Les dons de Dieu sont intarissables pour lui. Donc, il est d'une façon ou d'une autre indispensable pour le Seigneur. Il murmure contre le Seigneur. Il murmure contre les serviteurs de Dieu. Il murmure contre ses frères et sœurs. Il est toujours dans la médisance, dans la murmure. Il est toujours aigri. Il pense que sans lui, rien ne peut se faire. Même dans son petit coin, même s'il ne le dit pas de sa bouche. Et d'autres le disent de leur bouche. Cela, partout où il veut partir, il veut que les gens soient exactement comme lui. Il veut imposer partout les partis. Parce qu'il pense que lui, il connaît tout. Donc, tellement lui, il est indispensable que, partout où il doit partir, il doit tout imposer. Alors que quand on a compris ça, on s'est dit, frère, nous sommes des serviteurs inutiles. Ça, c'est des combinaisons incroyables que le Seigneur met ensemble. Donc, dans le service, mon frère et ma soeur, tu dois te voir comme obligé de faire ce que Dieu te demande de faire. Et il te demande de faire, il t'a donné des capacités, parce que le maître ne peut pas envoyer un serviteur sans lui donner des capacités. Où est-ce que tu as placé les dons que Dieu t'a donnés? Où est-ce que tu as placé les talents que Dieu t'a donnés? Dans quel rapport avec le Seigneur tu fructifies ces talents? Tu fructifies ces dons? Dans quel rapport avec le Seigneur tu fructifies toutes les grâces qu'il t'a accordées? Ou bien tu continues à faire ce que tu veux, en croyant que tu es indispensable pour l'œuvre de Dieu, ou bien tu continues à te fâcher contre Dieu, ou bien à te rébeller, à te dire, bon, j'ai tellement de problèmes, ou bien, bon, certains aussi, ils ne sont pas fâchés, bon, ils disent que non, j'ai tellement de problèmes que, vraiment, pour l'œuvre de Dieu, là, vraiment, comme j'entends souvent, je vais un peu prendre un stand-by, je vais un peu m'occuper vraiment de mes enfants, de ma famille, de mon travail, de beaucoup d'autres choses, pour justifier le fait que ce que Dieu les a appelés à faire dans son corps, ils ne le font pas. Les choses spirituelles n'ont plus d'impact sur eux. Les choses spirituelles sont au centième rang. Bien aimé, il y a un jugement qui arrive. Il y a un jugement. Tu as vu ce jugement? Parce que le Seigneur rappelle dans Luc 14 que tous ceux qui ont été conviés, personne ne participera à son festin. Oui, Saül a été rejeté. Et comme toi et moi, nous pouvons être rejetés. Vous vous souvenez pourquoi Paul dit, je traite mon corps durement. Je le tiens assujetti. De peur qu'ayant prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Il s'agit ici de mettre à disposition
tout ce que le Seigneur lui a donné dans une communion avec le Seigneur et non dans une rébellion. Et non en se comportant comme il veut, en croyant que de toute façon, Dieu lui a donné ses dons ne périssent pas, ces Dieu ne se répand pas, ces dons voilà, sont impérissables pour lui, voilà. Donc de toute façon, il est indispensable pour lui. D'une façon ou d'une autre, il va utiliser ça pour lui. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut la soumission à Dieu, il faut l'obéissance à Dieu. Regardez ce que le Seigneur dit encore. Regardons, nous lisons Acte 13. Qu'est-ce que le Seigneur dit par la bouche de Paul aux enfants d'Israël lorsqu'ils ont rejeté l'évangile? Regardez Acte 13, il dit ceci. Il dit ceci à verset 45. Acte chapitre 13, verset 45. À partir du verset 40. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour ouvrir la parole de Dieu. Mais les Juifs, voyant toute cette multitude, furent remplis d'envie et contredisaient à ce que Paul disait, contredisant et blasphémant. Alors Paul et Barnabas s'étant enhardis, leur dirent, c'était bien à vous premièrement qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les gentils. Car le Seigneur nous l'a ainsi commandé, disant, j'étais établi pour être la lumière des gentils, afin que tu sois en salut jusqu'au bout de la terre. Et les gentils, entendant cela, s'en réjouissaient et glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitaient quelques femmes dévotes et distinguées, et les principaux de la ville, et ils émurent une persécution contre Paul et Barnabas, et les chassèrent de leur quartier. Mais eux ayant secoué contre eux la poudre de leurs pieds, s'en vinrent à Iconie, et les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Alléluia. On dit que c'était premièrement vous qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Comme vous vous trouvez vous-même indigne, Dieu vous dit maintenant que Dieu se tourne vers autre personne. Donc, si vous ne voulez pas recevoir les choses de Dieu, si vous ne voulez pas, vous dites, de toute façon, vous êtes là, vous dites, on est enfant de Dieu. Comme ces Juifs, nous sommes les descendants d'Abraham, mais vous ne voulez pas. Mais Dieu suscite d'autres personnes, vous ne voulez pas obéir. Dieu dit, non, fais l'œuvre de Dieu. Je t'ai mis des dons. Dieu te rappelle, tu as ça pour me servir. Mon enfant, tu as ça, tu as ceci, tu as telle chose pour me servir. Vas-y, mets-toi au service. Tu continues à la rébellion, tu continues à t'arranger. Bon, il va susciter quelqu'un d'autre pour faire l'œuvre de Dieu. Il t'a donné la parole, tu refuses d'obéir. Bon, il va susciter quelqu'un d'autre pour faire l'œuvre de Dieu. Et quand il suscite, comme on dit, il y a le revers de la médaille, il y a un jugement. Parce que Paul dit ici, en lien avec ça, par rapport à la vie éternelle, que vous-même vous trouvez indigne de la vie éternelle. Donc, c'est à d'autres personnes qui vont recevoir la vie éternelle. Vous vous trouvez indigne d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Eh bien, comme le Seigneur a dit, c'est lui qui va me régner. Moi aussi, je vais le régner devant mon Père et les anges. Donc, je vais le régner. Donc, si tu régnes le Seigneur, on règne le Seigneur par plusieurs façons. Régner aussi le Seigneur, c'est refuser d'obéir à faire ce qu'il te demande de faire dans l'œuvre du Seigneur. C'est de te contenter de ton petit coin, de ton petit confort. Tu vas à l'assemblée quand tu veux. Tu te comportes comme un rebelle, mais tu espères pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Les dons que Dieu t'a donnés, tu veux l'utiliser en dehors de l'église de Christ. Ça, c'est un sens. Et tu espères que tu n'es pas en rébellion comme ceci. Tu es en rébellion. Quand on dit qu'on réunit le Seigneur, c'est aussi en ne faisant pas comme il nous demande de faire. Comment est-ce que Dieu donne des dons dans son corps? Mais toi, tu veux faire l'œuvre de Dieu dans ton monde, dans toi seul, dans ton coin, dans ta petite... Au fait, tu vis tout autour de toi. Mais tu prétends quand même que tu fais l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas prêt à supporter les gens. Tu n'es pas prêt à mettre tes dons au service des autres. Alors, tu fais quelle œuvre de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. Tu fais quelle œuvre de Dieu? Nous faisons quelle œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu là, si Dieu t'a donné les dons, ce n'est pas pour les garder, c'est pour les fructifier au milieu du peuple de Dieu et parmi les nations. Alléluia. Donc, et aussi, pour ceux qui veulent abuser. Et non, je suis tellement indispensable pour lui. Non, frère, tu n'es pas indispensable. Frère, j'ai 10 dons. Regarde le nombre de l'église que j'ai fait. Regarde le nombre de telles choses que j'ai fait. Regarde le nombre de ci. Regarde, moi. Non, frère. C'est ça qui crée des sectes qu'on a aujourd'hui. Les gens veulent être partout, qu'on les voit partout. Ils sont devenus indispensables aux yeux des hommes. Le jour n'est plus là. Les gens ne parviennent plus à avancer dans l'œuvre de Dieu. Ils sont coincés parce que tout reposait sur lui et non sur le Seigneur. Déjà d'abord même, quand le Seigneur appelle, même quand vous êtes dans ce genre d'optique, il va casser ça
pour que vous compreniez que l'œuvre doit reposer sur Jésus-Christ de Nazareth et non sur les hommes. Et aussi, beaucoup de gens aussi tombent dans ces pièges. Pourquoi? Parce que ils laissent les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Les gens font comme ils veulent. Ils ne rendent pas les gens responsables. On ne rappelle pas aux gens qu'ils ont des dons. Comme on voit le système aujourd'hui, l'église, ça devient systémique avec un esprit d'idolâtrie qui se met autour des responsables, d'un responsable en particulier. Parce que les gens qui sont assis, on ne leur rappelle pas qu'ils sont pleins de dons du Seigneur et qu'ils doivent servir le Seigneur. Du coup, celui qui est devant, il devient indispensable. Et donc, on ne peut plus rien faire sans lui. Il est celui qui prophétise. Il est celui qui enseigne. Il est celui qui prie pour les malades. Il fait tout. Et personne ne fait rien. Et il ne suscite pas ça chez les frères. Parce que parfois les gens ont peur que non, s'ils viennent ici, peut-être on aura un problème, machin. Frère, si les gens qui l'œuvrent ne t'empêchent pas, n'aie pas peur de donner des responsabilités aux autres dans le service du Seigneur, mon ami. Tu ne peux pas tout faire. Tu te rends indispensable et c'est là l'idolâtrie rentre. Tu ne deviens plus un serviteur inutile. Quand on est serviteur inutile, ça veut dire qu'on sert le Seigneur et on devient inutile. Ça veut dire qu'à un moment, il se passe de nous. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut se passer de nous. Mais lorsqu'on n'a pas compris ça, vous voyez l'église, vous voyez les serviteurs de Dieu, il met tout un parce qu'il a peur que bon, frère, dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours les gens qui vont venir et tous les gens qui vont partir. Tu ne peux pas t'arrêter sur ça. Si tu t'arrêtes sur ça, tu crées une secte et tu commences à choisir ceux qui vont t'entourer et ceux qui ne vont pas t'entourer. Et il n'y a plus le discernement par le Saint-Esprit. Et là maintenant, quand les gens viennent, donc, ils viennent pour être à l'image de celui qui est devant. Et celui qui est devant, il prend toute la place. Et il n'y a plus la place pour personne d'autre. Donc, notre but, c'est pour que le Seigneur suscite et il réveille encore les dons, les capacités qu'il a déposées en vous pour que vous le serviez en toute simplicité et que vous vous dites que vous êtes utile pour le Seigneur. En même temps, vous êtes inutile et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est l'apogée, que sans lui, vous ne pouvez rien faire. C'est faux. S'il n'est pas là, si je ne suis pas là, si quelqu'un n'est pas là, quelqu'un d'autre n'est pas là, Dieu va citer quelqu'un d'autre, vous serez surpris, avec les mêmes qualités et même plus excellentes que la personne qui était soi-disant en face de vous. Donc, ne tentez pas de mettre votre regard sur un homme. Ne tentez pas de mettre votre regard sur les choses que Dieu vous a données, sur les richesses, même sur les dons. Ne mettez pas votre regard sur ça, sur tout ce que vous avez au fait. Ok? Ça peut vous entrer dans l'idolâtrie, parce que, comme on a dit, cette mentalité aussi de comprendre l'indispensabilité conduit à l'idolâtrie. Donc, nous devons apprendre à nous effacer totalement. Et c'est aussi ça que ça entraîne de comprendre qu'on est serviteur inutile et pour laisser la place des autres. Nous devons encourager les frères à ce que les dons qu'ils ont, les talents, les grâces que le Seigneur a déposées en eux puissent se manifester pour que le corps soit parfaitement édifié et en équilibre. Là-dedans, il y aura les dérapages, ça c'est vrai. Là-dedans, chacun va se lever, il va faire ce qu'il veut, un peu, il fait n'importe quoi. Mais laissez le Seigneur lui-même corriger chacun. Il dit qu'il prend soin de son église. Frère, il prend soin de son église, il la lave, il la nettoie par l'eau de la parole. L'église du Seigneur est pure et sans tache. Il dit, pour la présenter sans tache et irrépréhensible devant lui, il ne faut pas perdre le temps à vouloir discuter, débattre des débats inutiles. Alléluia. Donc le Seigneur connaît son église. Tout ce que nous on fait, c'est que chacun essaie de trouver sa place. Est-ce que les gens vont toujours trouver leur place? Non. Et c'est pour ça, et c'est pour autant qu'on va museler les gens. Donc, il faut toujours être équilibré dans les choses du Seigneur. Il faut toujours avoir la juste mesure, la justesse que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas parce que les gens se comportent en rébellion qu'on va dire de toute façon, ils n'ont pas les dons, de toute façon, ils ne sont pas utiles. Non, chacun a sa place. Il faut qu'on prie pour ça, qu'ils comprennent que non, il est utile pour le Seigneur. Quoique étant un serviteur inutile. Et dans ce service d'utilité, il ne faut pas qu'il tombe dans l'orgueil de penser qu'il devient indispensable, mais qu'il fasse sa partition comme le Seigneur lui demande en toute humilité, en toute simplicité pour glorifier le Seigneur. Et c'est pourquoi on voit donc dans l'œuvre de Dieu toujours cette tendance. Vous voyez, Adam, il a désobéi, il a abandonné. Il y a un jugement qui est arrivé sur lui. Jésus qui est venu pour obéir, pour accomplir pleinement. On voit ça avec la parabole du fils prodigue, des deux fils que le père a envoyé travailler dans ses champs. Donc le premier a dit ouais, je vais faire, je ne fais pas. Après il s'est repenti. Le deuxième, il a dit que je vais faire, il n'a pas fait. Donc on voit toujours cette similitude avec le Seigneur. Donc si quelqu'un ne fait pas, ben, il y a l'autre qui va faire. Donc Dieu a envoyé deux personnes, il savait qu'il y avait un qui ne devait pas faire et l'autre devait se repentir et faire l'œuvre. Donc Dieu nous montre ici le mystère qu'il accomplit dans son corps. Donc personne n'est indispensable. En même temps, chacun de nous est utile pour l'un et l'autre. Chacun de nous est utile pour le Seigneur, tout en sachant que c'est le Seigneur qui produit en nous et que si nous n'obéissons pas à ce qu'il nous demande de faire, non seulement il va susciter quelqu'un d'autre, et en plus, il y a un jugement qui est sur nous.
En même temps, penser que nous ne sommes pas indispensables et importants dans la mesure où ça va nous préserver de l'idolâtrie. Parce qu'on rentre aussi dans cette mentalité d'indispensabilité. Là, on peut se vouloir faire tout et n'importe quoi. On ne prie plus. Le Seigneur dit quoi, non? Qu'est-ce qu'il nous dit, bien aimé dans le Seigneur? Il dit que la moisson est grande. Priez le Seigneur, priez le Père qui suscite des ouvriers. Donc on doit prier qui suscite. Il dit à qui? Il dit à ses apôtres. Mais alors qu'il a choisi des apôtres, comment il peut dire de prier pour qu'il suscite alors qu'il y a des personnes? Parce qu'il sait que c'est lui qui suscite. Priez le Père qu'il suscite. C'est Dieu qui suscite, bien aimé dans le Seigneur. Donc nous prions que Dieu suscite des frères et des sœurs en tout lieu avec toutes sortes de dons, toutes sortes de talents qui le mettent à disposition. Même si ça semble être rien comme ça, frère. Ne néglige pas, comme on a dit. À tes yeux, peut-être, néglige pas. C'est le Seigneur. Tu es utile en tant que serviteur et il te dit que tu es aussi serviteur inutile. C'est-à-dire que ce qu'il t'a donné là ne doit pas t'enorgueillir. Il te dit de toute façon, sans moi, personne ne peut rien. Tu commences à mépriser les autres. Dieu ne veut pas ça. Ça, c'est l'orgueil. Et il commence à nous avertir aussi. Il nous rappelle comme ces enfants d'Israël. Il nous parle. Si un moment on devient sourd, on bouge notre oreille, ok. Il suscite d'autres pierres pour faire l'œuvre et les greurs commencent à rentrer. On commence à être jaloux. On commence à tourner en rond. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Et on maudit les gens. On commence à trouver que, ouais, mais pourquoi Dieu utilise telle personne alors que lui, il a telle personne. On commence à se voir tellement meilleur que les autres. Mais on ne comprend pas pourquoi Dieu utilise certaines personnes. Dieu utilise ce qu'il veut, que ça te plaise ou pas. Tu peux regarder les gens, tu les trouves impies, tu les trouves sauvages, tu les trouves non appelés, tu les trouves tous les noms. Quand Dieu choisit, il choisit, ne demande pas ton avis. Ce n'est pas un homme qui mesure ça. Donc Dieu est là pour susciter. Vous comprenez pourquoi beaucoup de gens se bagarrent inutilement. En Israël, lorsque les hommes ne faisaient pas ce qu'il fallait faire, Dieu a suscité Déborah, puisqu'on a des peureux qui ne sont pas capables de mener le peuple à la bataille, parce que la bataille était physique. Sur le plan physique, donc dès qu'on bagarrait physiquement, c'était clairement d'abord spirituel, mais sur le plan physique. Vous voyez, les guerres d'Israël, c'était physique, donc on allait tuer tout ça. Il fallait mener le peuple pour défendre les terres. Les hommes qui étaient des paresseux, Dieu a suscité une femme pour les humilier, pour les faire honte. C'est ça avec le Seigneur. Donc si les gens ne veulent pas faire le Dieu, Dieu nous apporte, il nous humilie. Et ça devient difficile de revenir au Seigneur. Et le but du Seigneur, c'est qu'il veut qu'on mette à disposition ces dons. Donc s'il nous permet encore de partager ce genre de messages, c'est parce qu'il sait ce qu'il a prévu pour nous et il veut que nous marchions dans ce perfectionnement. Alléluia. Donc bien aimé, nous résumons encore. Suis-je indispensable pour l'œuvre de Dieu? Dieu nous dit non. Suis-je utile pour l'œuvre du Seigneur? Dieu nous dit oui. Suis-je un serviteur inutile? Dieu nous dit oui. Ça veut dire qu'un serviteur utile qui travaille avec le maître part dans une relation de père et de fils, mais d'abord dans une relation de maître et de serviteur, joint à cette relation de père et de fils où Dieu est bon, il n'est pas bonbon. Ok? Et on comprend que donc dans ce serviteur inutile, ce qu'il est capable de faire, il était capable de faire par la vertu du Seigneur et il doit être capable de s'effacer. Et on comprend que dans ce serviteur inutile, c'est quelqu'un qui, quand il sert, ce n'est pas pour s'auto-glorifier. C'est quelqu'un qui ne peut pas à un moment quitter son poste et se dire, de toute façon, tout ça repose sur moi. Si je ne suis pas là, ils ne peuvent rien faire et s'éloigner. Non, ça c'est un esprit d'erreur. On ne doit pas avoir ce genre d'esprit. Et on comprend que si quelqu'un se met dans ce cas-là, Dieu peut le juger comme l'a jugé Saül. Dieu peut le juger comme l'a jugé les enfants d'Israël, là, comme l'a jugé ce qu'on a vu là. Il pose un jugement, clairement. Donc, et on comprend aussi que nous ne devons pas tomber dans une mentalité d'indisponibilité. Nous avons prié le Père pour qu'il suscite des ouvriers. Si on voit qu'il y a des manques, on prie qu'il suscite des ouvriers. Mais les gens ne veulent pas prier qu'il suscite des ouvriers. Ils veulent tout faire. Aussi parce que, comme on le dit, parce qu'à cause des frottements qu'ils peuvent avoir, on peut avoir dans l'œuvre de Dieu, les gens qui vont décevoir, les gens qui vont, voilà, on est déçus, on dit non, il ne faut plus de responsabilités. Non, frère, la déception, on l'aura toujours. La déception ne doit pas faire en sorte qu'on va à l'encontre de la parole de Dieu et puis on veut tout faire. Non, ça c'est un esprit de gourou, un esprit de perdition qui veut s'installer. Il faut toujours laisser le Seigneur faire. Quelqu'un ne veut plus faire de Dieu, laissez-le, il n'y a pas de problème. Les choses que Dieu t'a donné, nous a donné autour, et t'a donné, frère, que ça ne devienne pas une pied d'achoppement. Dieu te place là, il te demande de soutenir un frère, il te demande de bénir un frère, il te demande que toi, tu dois seulement contribuer quotidiennement pour son travail, pour ses études, pour son truc. Tu commences à dire, sans moi, il ne peut rien. Frère, sors de cette folie. Ça, c'est la folie. Sans toi, quoi? Qu'as-tu que tu n'as reçu? C'est ton devoir que Dieu t'a demandé comme ce serviteur inutile. Il a dit, soutiens ses frères dans la prière. Soutiens-le avec tes biens matériels.
Tu es aussi là, tu n'as pas de maison, quelqu'un n'a pas de maison. Dieu suscite un frère pour que tu aies où tu dois te reposer. Non, c'est grâce à moi qu'il a eu un toit. Ce n'est pas grâce à toi. Ce n'est pas parce qu'il te doit d'être reconnaissant que tu vas te mettre indisponible. Si tu refusais, Dieu lui-même va susciter quelqu'un d'autre. Et c'est ce que, vous voyez, dans la parole de Dieu, on le voit avec Esther. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Esther, lorsque les Juifs, Naaman a décidé que les Juifs vont être détruits, vont totalement être détruits. Mardochée envoie la nouvelle à Esther que si toi, qu'est-ce que tu en sais? Que Dieu t'a suscité pour ces moments-ci, qu'on veut détruire tout ton peuple. Qu'on veut détruire tout ton peuple. Qu'est-ce que tu en sais de ces moments-ci? Qu'est-ce que tu sais de ces moments délicats que le peuple traverse? Peut-être Dieu t'a suscité pour ces moments, que de toute façon, Dieu va nous délivrer. Et que si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, alors Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour le faire. Alléluia. Et quand c'est comme ça, ben Dieu va te juger. Et peut-être même quand Dieu suscite la personne qui va venir délivrer, toi tu vas périr avec ceux qui veulent périr. Donc, le jugement de Dieu est clair. Il nous donne des capacités. On a reçu le Seigneur en tant que maître, et dans la relation de maître et serviteur, maître et esclave, il y a comme un serviteur et son maître, il doit rendre des comptes. Entre père et fils, tu rends quel compte? C'est ton père, tu es dans la maison, il te corrige, il t'entend, il t'écoute, voilà, et tout, et tout. Mais entre maître et serviteur, tu travailles pour le Seigneur, c'est ton patron. Donc, tu dois lui rendre des comptes de ton service. Voilà pourquoi il doit prendre plusieurs paraboles par rapport au maître et au serviteur. Donc, on comprend très bien ce que le Seigneur nous dit. Donc, ne soyons pas sourds au son du Seigneur, à l'appel du Seigneur. Lorsque le jugement du Seigneur sera sur nous, il sera aussi sur nous par rapport à ce qu'il nous a donné, que nous devons faire l'œuvre du Seigneur. Donc, mettons-le au service du Seigneur. OK? Et d'autre côté, ne tombons pas dans le piège que comme le monde au service du Seigneur, alors on est devenu indispensable. Sans nous, rien ne peut se faire. Sans nous, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. C'est faux. Sans nous, on doit tout faire, c'est nous qui devons diriger tout parce que nous, on a tous les dons. Paul avait tous ses dons, mais il était entouré. Paul il était pétri de dons comme pas possible. Mais regardez, il n'était pas seul. Il était entouré de plusieurs personnes à qui il confiait des charges, à qui il confiait des tâches, qui faisaient l'œuvre de Dieu. Il savait qu'il n'était pas le Saint-Esprit, il ne pouvait pas aller à gauche et à droite. Pourtant, il était pétri de dons. Mais tellement humble, ce frère. Et il avait compris que nous sommes des serviteurs inutiles. Que ce qu'il est capable de faire, ce n'est pas parce qu'il est trop fort. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Parole du Seigneur. Ô peuple du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'il nous garde encore à demeurer dans cette simplicité et que nous comprenions que nous sommes des serviteurs inutiles et que nous comprenions que nous devons nous préserver de tous les pièges du malin qui veulent nous faire tomber dans cette mentalité d'indisponibilité dans les deux sens. Comme je vous l'ai dit, dans le sens où on s'est dit que de toute façon, moi j'ai tout, tout le monde dépend de moi, voilà, je n'ai besoin de personne et tout, et je m'en fous de cela. Ça, c'est un orgueil qu'il ne faut même pas. Ou bien, on tombe dans le piège, de toute façon, voilà, je suis avec les dons que Dieu m'a donnés, je peux faire un peu migma, Dieu va citer quelqu'un d'autre, ou bien sans moi, l'œuvre de Dieu n'est pas faite. On commence à mettre un peu les choses de Dieu de côté, on commence à vivre un peu comme on veut. Dans certains cas même, on commence à piaffer contre Dieu, on dit, Seigneur, je ne fais pas ce que tu m'as dit, tu es quel genre de père, regarde ce que j'ai vu, comment tu peux laisser, je suis fâché contre toi. Non, ce genre d'esprit ne doit pas dominer parmi nous. Que le Seigneur nous préserve de toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, bien-aimés, faisons très attention à cela. Et on peut très bien le lire aussi dans Esther. Lisons-le, lisons-le même dans Esther. Par rapport à Esther qui était reine et qui avait été choisie. Et étant reine, elle devait accomplir la mission du Seigneur. Et malgré que ce n'était pas le jour qui était destiné pour qu'elle aille rencontrer le roi, mais Dieu voulait qu'elle comprenne par la bouche de Mardochée que c'est pour ce moment que j'étais suscité. Si tu ne le fais pas de toute façon, Dieu va susciter quelqu'un et puis toi, voilà. Lisons Esther chapitre 4. Si on lit Esther chapitre 4, on dit ceci, vous pourrez lire l'histoire d'Esther après, selon que le Seigneur vous guide. Alors Esther chapitre 4, bon, lisons même à partir du verset 1. Je vais lire à partir du verset 12, mais lisons à partir du verset 1. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers.
et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où il arrivait, l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient et pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. La servante d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Donc, on voit bien dans le Seigneur que dans sa position de reine, Mardochée le rappelle, et on connaît l'histoire après, voilà, ça va bien se passer. Le roi va lui tendre le sceptre, donc elle ne va pas tuer Esther. Vous voyez bien le livre d'Esther pour ceux qui l'ont pas encore bien lu. Donc, elle a été suscitée pour ça. Donc, Dieu a donné la capacité, lui a donné tout le nécessaire, le tact, tout ce qu'il faut pour pouvoir accomplir cela. Donc, ce n'est pas un hasard qu'elle avait été là. Comme ce n'est pas un hasard que tu es dans le Seigneur et que tu es appelé par le Seigneur, il sait comment il t'a placé. Il dit qu'il a préparé des œuvres d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Donc, elle a dit: oh, mais il y a une loi qui existe, comme on veut souvent prendre des raisonnements. Il y a telle chose. Non, tu es utile. Mais en même temps, il lui dit: comme Dieu t'a suscité pour ça, donc ne te dis pas que tu vas louper. Si tu n'obéis pas à Dieu pour mettre la grâce qu'il t'a donnée, la beauté qu'il t'avait donnée, de telle sorte que tu devenais reine, et avec les talents qu'il t'a donné de pouvoir peut-être intercéder, il t'a choisi toi, donc il t'a équipé. Alors, si tu décides de mépriser et veux-tu regarder aux lois, aux conditions, aux ceci, cela, alors, et tu regardes seulement ta position charnelle, alors, mon frère, ma soeur, ça c'est aussi ceux-là, comme j'ai dit, qui sont, voilà, Dieu les a pétris des dons. Ben, de toute façon, ils se disent que Dieu peut susciter quelqu'un d'autre. Il lui rappelle: oui, Dieu va susciter quelqu'un d'autre la délivrance. Mais toi et ta maison, vous paierez. Donc, il y a un jugement de Dieu qui va s'établir sur toi, puisque c'est que Dieu t'a rendu capable de faire, puisque Dieu a accompli là. Si tu ne continues pas dans cette œuvre-là, il y a une conséquence sur ça. Donc, faisons très attention dans ce service du Seigneur et que le Seigneur garde nos cœurs en lui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce message, ce n'est pas pour nous faire peur, ce n'est pas pour nous effrayer, mais c'est pour encore nous rendre zélés pour l'œuvre de Dieu et vraiment travailler dans le corps, pas en dehors du corps.
le travail où chacun dans son petit monde, ça n'existe pas pour le Seigneur. On voit bien que, comme là tu dis, les dons et les services, c'est fait pour les autres. Pour les autres. Donc Dieu ne suscite pas pour nous qu'on soit enfermés dans un coin et les dons ne servent qu'à nous. Non. On a vu que Dieu l'avait suscité pour le peuple. Comme nous, quand on est au service du Seigneur et que le Seigneur nous rend, il nous parle des serviteurs inutiles. Qu'on est des serviteurs. On sait les autres. Et on se met dans la tête que Dieu peut se passer à tout moment de nous. Mais il va aussi nous utiliser avec les capacités qu'il nous a données. Donc il faut toujours avoir ces deux choses à cœur quand on sert le Seigneur et c'est garder toujours dans l'unité, dans la simplicité. Paul pouvait s'appeler avorton. Ce n'est pas parce que Dieu ne l'utilisait pas puissamment, mais parce qu'il savait que c'est Christ qui est tout en lui et c'est Christ qui est capable de faire tout en lui et que lui-même, en tant que serviteur, il pouvait être rejeté totalement. Donc, que le Seigneur nous garde encore dans son amour, dans la simplicité de l'évangile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce du Seigneur soit avec votre esprit. Amen.